ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين. Salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam et belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. J'en profite comme nous sommes aujourd'hui vendredi pour souhaiter Jumu'ah Moubarak à tous les musulmans. Donc mes frères et sœurs, j'ai le grand plaisir de vous retrouver aujourd'hui pour la 15e vidéo de ma série Mes écrits sur l'islam. Donc aujourd'hui, comme je vous en ai parlé dans mes vidéos précédentes, je vais vous lire un texte qui a beaucoup d'importance pour moi, qui s'appelle « Mes conseils aux jeunes et moins jeunes qui veulent découvrir l'islam ». Donc je vais déjà vous lire ce texte, et donc extrait, comme les autres textes, de mon livre « Je vous embrasse d'amour », composé d'écrits poétiques, politiques et philosophiques sur l'islam, agrémentés de versets du Coran. Donc je vais déjà vous lire ce texte, et puis après je vais vous le commenter. Mes conseils aux jeunes et moins jeunes qui veulent découvrir l'islam. Salam alaikum, la paix sur vous. Chers frères et sœurs, nos cœurs pleurent, quel gâchis. Nous vivons actuellement en France et dans le monde des événements dramatiques dus à la mauvaise interprétation d'une religion. Cela sert des intérêts économiques, pétrole, armes, etc., et fait des milliers de victimes, paix à leurs âmes. Que vous soyez musulmans ou non musulmans, si vous souhaitez découvrir ou redécouvrir l'islam, je vous conseille, entre parenthèses, guide-moi sur la voie droite Allah, les livres suivants. Puisqu'un musulman doit étudier simultanément le Coran et la Sunna, vie et récit du prophète sallallahu alayhi wa sallam, pour comprendre la descente de certains versets. A. Le Saint-Coran, édition Al-Bourak, 4,70 €. B. Le Nectar cacheté, Muhammad l'ultime joyau de la prophétie, édition Maison des Nours, 19 €, qui retrace l'histoire et le comportement du prophète sallallahu alayhi wa sallam. C. Les Jardins des Vertueux de l'imam An-Nanawi, édition Tawhid, 18 €, qui regroupe les principaux hadiths de Bukhari et Muslim classés par thème. Pour être musulman, il suffit de dire la shahada, Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. J'atteste que nulle divinité n'est digne d'adoration sauf Allah, et j'atteste que Muhammad est le messager d'Allah. Après, pour pratiquer la religion, c'est simple, il y a 5 obligations. Premièrement, dire la shahada. Deuxièmement, faire la salat, 5 prières par jour. Troisièmement, faire la zakat al-mal, l'impôt obligatoire. Quatrièmement, faire le siam, le jeûne du mois de Ramadan. Cinquièmement, faire le hajj, le pèlerinage à la Mecque, si l'on en a les moyens. Ces obligations se font sans contrainte, avec l'intention dans le cœur. Il y a 2 versets du Coran très importants pour moi dans la pratique de l'islam. A. Point de contrainte en religion. Désormais, la vérité est distincte de l'égarement. Quiconque renie les faux dieux, tagout et ajoute foi en Allah, se saisit d'une corde indéfectible qui ne saurait être tranchée, et Allah entend et sait tout. Coran Surat Al-Baqarah, lavage, verset 256. B. Que soit exalté Allah le vrai souverain, ne te hâte pas de réciter le Coran avant que ne te soit achevée sa révélation, et dis « Ô mon Seigneur, accrois mes connaissances ». Coran Surat Taha, verset 114. Puissent mes conseils participer à notre effort à tous pour établir sur terre un monde de paix, de justice et d'amour pour nous et nos enfants, Inch'Allah, le clément, le miséricordieux. Paix, shalom, salam, pêche, alom, alam, Stéphane Amari. Donc voilà mes frères et sœurs, donc je vous ai lu ce texte qui me tient à cœur concernant la conversion de jeunes à l'islam. Donc il faut bien sûr que ça soit fait dans des bonnes conditions pour éviter certaines dérives. Alors,
bien sûr, pour éviter les dérives, le plus important, c'est de connaître l'islam. Donc pour connaître l'islam, il faut bien sûr étudier. Alors, la base, bien sûr, c'est le Coran. Alors, j'ai bien sûr plusieurs Corans. Bon, moi, j'ai un petit Coran là, que je vous ai conseillé qui vaut 4,70 € aux éditions Al-Bourak, donc avec une traduction rapprochée en français qui est de très bonne qualité, puisqu'Al-Bourak est une très bonne maison d'édition, donc je vous conseille de consulter le site où vous trouverez d'autres livres très intéressants. Alors ça, c'est un Coran que j'ai toujours avec moi, donc avant de dormir, je lis quelques versets, le matin, pareil, avant de faire la prière, ce qui fait que c'est pratique, disons, pour une lecture quotidienne du Coran. Hein. Alors après, bien sûr, vous pouvez avoir d'autres Corans, donc ça, c'est toujours aux éditions Al-Bourak, mais il y a bien sûr d'autres Corans, vous en avez qui sont très intéressants, avec d'une part le français, l'arabe et la phonétique, hein, ce qui permet de progresser dans la langue arabe. En particulier, moi, j'ai beaucoup d'efforts à faire à ce niveau-là. Hein. Donc ça, c'est le Coran, ça, c'est la base. Alors après, bien sûr, un musulman doit étudier la Sunna. Pourquoi? Parce que si vous lisez certains versets hors de leur contexte, sans connaître l'histoire de l'islam, vous pouvez ne pas comprendre ou être égaré. Donc c'est pour ça que c'est très important d'étudier la Sunna, donc la vie et les récits du prophète. Alors pour ça, il y a 2 livres que je vous conseille. Il y a bien sûr une quantité de livres, hein, mais là, c'est vraiment 2 références que je vous conseille. Le premier, c'est ce livre-là, donc le Nectar cacheté, qui est connu par pratiquement tous les musulmans. Hein. Alors ça, c'est un livre très intéressant, puisque donc c'est de Safiou Ar-Rahman Al-Moubarak Fouri, donc Maison des Nours, donc c'est un livre qui n'est pas cher, 18 €. Là, vous trouvez tout, hein. Vous trouvez toute l'histoire de l'islam au début, avec ce qui est intéressant aussi pour se mettre dans le contexte. À la fin, vous avez de nombreuses cartes hein, qui vous mettent en situation, hein, donc vraiment qui nous plongent au cœur du début de l'islam. Donc avec des bonnes explications sur tous les événements qui a pu se produire. Et puis surtout, ce livre, ça va nous permettre aussi de connaître le comportement et la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, puisque pour un musulman, l'exemple à suivre, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Donc là, ça va nous permettre de découvrir sa bonne humeur, sa douceur, sa tolérance, son courage, son humilité, sa patience, sa miséricorde, sa générosité, sa pudeur, sa sincérité. Et bien sûr, un tas d'autres qualités, puisque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est notre exemple et c'est aussi la meilleure des créatures. Comme le confirme le verset donc, de la sourate Al-Kalam, la plume, verset 4. Et en vérité, tu es d'une excellente moralité. Donc, ça va nous permettre vraiment de connaître le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après, donc ça c'est ce livre hein, donc, que je vous conseille. Alors là il est en vente à 18 € dans cette version-là. Il existe aussi en version poche pour une dizaine d'euros à peu près. Hein. Et après vous avez aussi une autre référence. C'est les Jardins des Vertueux de l'imam An-Nanawi. Alors là ça regroupe les principaux hadiths. Alors il faut savoir que les hadiths, il y en a des milliers et des milliers. Vous avez des hadiths authentiques, il y en a qui sont plus ou moins faibles, il y en a aussi qui ont été inventés. Donc avec ce livre, quand même, vous avez une référence. C'est des principaux hadiths de Bukhari et Muslim. Et surtout, ce qui est intéressant, c'est que c'est classé par thème. Alors vous avez par exemple le livre des œuvres du cœur, donc avec des différents hadiths, donc par exemple sur le repentir, la patience, la sincérité, la vigilance en Dieu, la crainte pieuse en Dieu, etc. Le livre de l'incitation des bonnes actions, le livre de la préservation de la sunna. Donc sur chaque hadith, vous avez le hadith et vous avez un explicatif. Hein. Donc le livre des convenances, le livre de l'habillement, le livre des convenances en matière de sommeil, les convenances adoptées en matière d'alimentation, le livre des salutations, le livre des mérites. Bon, il y a tout un tas de domaines hein, qui vous permettent vraiment de bien connaître la religion, le livre de la demande du pardon, etc. etc. Alors, ça pareil pour ce livre, il coûte 18 €, donc vous voyez c'est un pavé, hein, mais il existe pareil en version poche à 10 €. Alors,
là, disons mes frères et sœurs hein, qui commençaient dans l'islam, ou même pour ceux qui ne commencent pas, hein, mais moi j'étudie ces livres tout le temps. Ça permet aussi, quand on vous dit quelque chose sur la religion, de pouvoir vérifier. Vous avez des bases, comment dire, des bases solides. Hein. Alors, pourquoi je vous conseille ces livres? Parce que on s'est aperçu dans les événements tragiques, hein, que ce soit les attentats du 13 novembre 2015 ou d'autres attentats qui peuvent se produire, le profil est toujours un peu le même. Hein. C'est des petits délinquants, la plupart qui étaient drogués, qui soit se sont convertis à l'islam, ou qui se sont replongés dans la religion, mais sans la connaître. Pourquoi? Parce qu'ils se font manipuler par des gourous, qui leur citent quelques petits versets, quelques hadiths sortis de leur contexte, ou des faux hadiths, et qui les envoient commettre des attentats, alors que c'est contraire à l'islam, puisque l'islam c'est la voie du milieu. Donc on doit étudier, comme le rappelle le verset 83 de la sourate As-Suara, les poètes, Seigneur, accorde-moi sagesse et savoir, et fais-moi rejoindre les gens de bien. C'est-à-dire qu'en étudiant la religion et en comprenant la moralité du prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne va pouvoir commettre que des bonnes actions, tout simplement. Hein. Alors, une autre chose aussi, donc comme je vous le disais, quand vous connaissez la religion, on ne peut pas vous embobiner. Et puis ça vous permet aussi de donner quelques conseils à des jeunes qui veulent rentrer dans l'islam. Il faut être modeste, on ne connaît pas grand-chose, hein. Allah est le plus savant, mais en conseillant les livres que je vous ai conseillés, là, quelqu'un qui souhaite découvrir la religion, déjà il aurait une bonne base d'études. Hein. Alors, une autre chose aussi, quel que soit le niveau de savoir qu'on peut acquérir en lisant ces livres, il faut garder notre humilité, puisque quel que soit notre savoir, comme je vous l'ai dit, on sait bien que c'est Allah le plus savant, et surtout notre savoir, il doit servir à une seule chose. La religion, ça doit servir à une chose, c'est l'ouverture de nos cœurs pour se rapprocher d'Allah. Si vous suivez le dogme avec le cœur fermé, aucun intérêt de pratiquer la religion. Hein. C'est uniquement mécanique, c'est un peu comme si vous suivez le code de la route, il faut traverser au passage piéton, etc. Il n'y a aucun intérêt. Allah nous enseigne la religion, déjà pour nous éviter de nous perdre, et il nous donne des conseils justement pour qu'on ouvre nos cœurs, pour nous rapprocher de lui tout simplement, hein, pour avoir la connaissance, et qu'Allah nous accorde à tous la connaissance. Hein. Alors, pourquoi l'humilité? Parce que vous avez des cas de figure où les gens vont étudier un peu et vont se croire supérieurs aux autres. Donc c'est pour ça que Allah nous rappelle dans le Coran, dans la sourate Luqman, versets 18 à 19, il nous rappelle qu'il nous faut garder l'humilité, quel que soit notre savoir, par les versets suivants. Et ne détourne pas ton visage des hommes, et ne foule pas la terre avec arrogance, car Allah n'aime pas le présomptueux plein de glorioles. Sois modeste dans ta démarche et baisse ta voix, car la plus détestée des voix, c'est bien la voix des âmes. Donc on l'a comme exemple avec le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui tout en étant la meilleure des créatures, était le plus humble des hommes. D'ailleurs, si vous avez l'occasion d'aller à des conférences de personnes qui ont un certain savoir, vous apercevrez qu'elles sont très humbles. Et celui qui est plein de vanité, en fait, c'est celui qui ne sait pas grand-chose. Hein. Donc voilà mes frères et sœurs. Alors, en conclusion, donc cette vidéo, j'espère l'avoir fait très courte. Moi, je voulais juste vous donner quelques conseils de lecture. Après, une fois que vous avez ces livres, cette base, à vous de faire les recherches pour trouver d'autres livres. Je vous ai conseillé la maison d'édition Al-Bourak, parce que là, vous avez vraiment des beaux livres de vrais savants de l'islam comme Al-Jilani, etc. Je pourrais vous conseiller le livre des Haltes de l'Émirat d'El-Kader. Enfin, par la suite, je vous conseillerai d'autres livres qui peuvent enrichir votre cœur. En conclusion, donc, il faut qu'on étudie, qu'on reste humble, qu'on ouvre nos cœurs à l'amour d'Allah, et surtout c'est un conseil vraiment que je donne aux jeunes qui veulent se convertir à l'islam. Éloignez-vous des sectes. Si quelqu'un vous dit c'est moi qui suis le vrai islam, viens dans mon groupe, etc. Non, déjà Allah nous interdit de nous diviser. Donc
vous ne rentrez dans aucune secte. Moi, personnellement, mon cas de figure, je me définis comme musulman. Je me définis ni comme sunnite, ni comme chiite, ni comme un tel, ni comme un tel, ni comme un tel. Comme musulman, Allah dans le Coran nous appelle musulmans, donc c'est tout. Donc on doit lire le Coran, suivre la Sunna, étudier le mieux possible, mais en aucun cas de figure ne rentrez pas dans une secte qui d'une part va vous durcir le cœur et va vous éloigner des autres. Un musulman, il doit être proche des gens, que ce soit les musulmans, mais aussi être bienveillant envers les non-musulmans qui ont besoin d'être guidés, tout en sachant bien sûr que c'est Allah qui guide, mais vous devez donner l'information. Donc on doit être bienveillant envers les autres, tout simplement. Alors nous sommes musulmans donc depuis Abraham, soumis à Allah, et l'exemple que nous devons suivre, donc c'est pour ça que je vous ai conseillé les livres, c'est Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, et donc pas ou tel gourou qui va en fait nous compliquer la religion. Alors tout ça c'est résumé dans la sourate 22 Al-Hajj, le pèlerinage, le verset 178. Donc ça résume en fait un peu la religion. Et lutter pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite, c'est lui qui vous a élu, et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salat, acquittez la zakat, et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître, quel excellent maître et quel excellent soutien. Donc voilà mes frères et sœurs, j'espère que mes conseils vous ont été profitables. Donc si vous pouvez, je vous conseille de partager cette vidéo auprès de jeunes ou moins jeunes qui veulent découvrir l'islam, qui pourront profiter de mes conseils de lecture. Donc je vous redis salam alaikum à tous mes frères et sœurs en islam, belle journée à tous mes frères et sœurs en humanité. Et bien sûr, je vous ai donné des conseils, mais Allah est le plus savant. Donc je vous dis bien à bientôt pour une prochaine vidéo, Inch'Allah.